Ouais, salut tout le monde. Alors là, une petite vidéo sur la modification de ma bobine Tesla. Donc celle-là, c'est toujours la 01, donc c'est ma toute première version 03 parce que j'ai modifié. Donc là, j'ai présenté tout à l'heure dans une autre vidéo. Voilà ce que j'ai fait, surtout c'est le tort là-haut avec la lampe qui pendouille, qui me permet en fait de voir quand il y a résonance dans le circuit RLC secondaire. Voilà. Donc là j'ai toujours pareil, voilà mon mon alimentation là, donc isolé, plus un variac, et puis voilà ma fréquence. Donc là je suis à 159 kHz, attention on voit bien, je suis réglé à 159 kHz, et en puissance, bon là ça merde en fait, 38 watts, mais en réalité on est moins, parce que j'ai pas encore allumé. Donc je mets la puissance en marche. Voilà, donc là on tombe à 33 watts, ouais voilà 34 watts on va dire de puissance, et on a des effets intéressants. Donc en haut à gauche de l'écran, là on peut voir que c'est une LED en fait. Donc voilà, ici là c'est un LED qui est dans le... c'est une lampe LED en 12 volts qui est dans le plafond. Donc quand on voit en fait que quand on est sur résonance, on a le néon qui s'allume, ensuite on a la LED aussi qui suit, voilà, qui s'allume aussi. Et on voit qu'on est quand même à une bonne distance du plafond. Voilà, donc en fait, moi j'estime que quand la LED s'allume, c'est qu'on rayonne le maximum possible. Parce que sur le néon, on voit pas de différence vraiment. Ah, par contre, la LED, elle veut dire qu'en distance, quand même, on est pas mal. On a 50-60 cm. Voilà, quelque chose comme ça. Je mesurerai plus précisément tout à l'heure, et je mettrai en fait en commentaire dans la vidéo, je mettrai la distance exacte entre le bord et puis la LED. Et donc là, je vais vous montrer un autre effet. Donc pareil, j'ai toujours une ampoule néon qui est là, voilà. On est augmenté en distance, alors qu'en puissance on est à... là on est repassé à 50 watts à peu près, donc là on a 50 watts de puissance par rapport à tout à l'heure. Voilà, et on rayonne quand même pas mal. Par contre cette fois, si on se rapproche trop, l'autre elle s'éteint. Voilà, c'est quelque chose que j'avais pas dans l'autre vidéo. Voilà. Donc là on rayonne quand même pas mal. J'ai toujours pas d'arc, hein, c'est dommage, mais tant pis quoi. Mais là on va loin, encore plus loin que la dernière fois en distance. Je sais pas si on voit bien, mais je suis à un bon ouais, 50 cm plus de 50 cm en fait. Et on arrive quand même à allumer ça. Voilà. Par contre, quand on se rapproche trop, on dirait que ça tire trop de courant, du coup l'autre là il s'éteint. Voilà, le courant passant plus rapidement à la terre par mois, ben, forcément, voilà. On voit qu'on rayonne jusqu'au primaire quoi, environ. On arrive à rayonner jusqu'au primaire quoi. En distance, voilà quoi. Voilà, je sais pas, je suis tout dessus. C'est pas super pratique, mais on est quand même, on a quand même de bonnes distances là. Voilà, donc là on a 50 watts, mais si je me rapproche, j'ai l'impression que ça diminue un peu. Des choses bizarres là. Bon, la consommation change. Là je suis passé à 45 watts là. C'est bizarre. Là on est à 40 watts. Et ça remonte à 50 watts, voilà. Voilà, en touchant la terre, donc cette fois je vous montrais tout à l'heure que la terre était... la terre cette fois j'ai relié à la terre de la maison. Et tout à l'heure en touchant la tige de terre, là je me suis pris du courant. Alors je sais pas pourquoi, comment ça se fait que dans la terre je prends du courant, je sais pas. Normalement justement c'est fait pour récupérer le retour, mais voilà, donc je sais pas pourquoi. Donc là on peut voir que par rapport à avant, aux peu précédentes vidéos, en fait on est à 30 volts seulement d'alternatif. On a réussi à descendre à 160 kHz. Donc on se rapproche du 156 kHz que j'avais calculé, je crois. Quelque chose comme ça. Puis on est toujours à 50 watts. Voilà, j'essaie de rester toujours à 50 watts pour avoir pas trop de puissance si jamais je me prends une grosse bourre. Et puis pour avoir un comparatif à la puissance équivalente en fait. Voilà, donc à puissance équivalente, on a moins de tension là. Et voilà, la fréquence est plus basse, donc elle se rapproche mieux du quart d'onde. Et on voit que ça rayonne quand même pas mal. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. A plus.